Et voilà, nous sommes là, je suis là, bien installé, hein, et moi j'ai dit merci à Dieu parce que l'accueil était vraiment chaleureux. Vous avez vu qui n'était plus à présenter, eh bien, il s'agit de l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, à qui nous disons shalom et bienvenue. Tout va bien, Daddy? Ah, ça c'est bien. Alors, ces beaux cadres qui nous accueillent aujourd'hui, qui accueillent l'équipe d'État Grandeur. On est où? C'est quelle église? C'est... Il s'agit de l'église Silo, dans ce que nous appelons son campus de la Cité Verte. Okay. Et d'aucuns l'appellent aussi Silo Vert. Ah, oui. Ça sonne bien. Hein? C'est vrai. Oui. Bien, on gardera Silo Vert alors. Voilà. Ici c'est Silo Vert et de l'autre côté Silo Central. Peut-être qu'on trouvera une couleur pour là-bas. Oui, peut-être. Peut-être. Mais sinon, les choses évoluent très bien. Dieu fait grâce. On ne se plaint pas. Ouais. C'est un beau cadre. Hein. Vraiment, même moi, je ne me plains pas. Ah, voilà. Je ne me plains pas. Et merci également, merci à ce public qui est là aujourd'hui. Merci vraiment. Hein, les enfants, moi j'aime bien vous appeler Daddy. Hein. Donc si vous pouvez également à la maison faire pareil, ça sera une bonne chose parce que c'est notre papa. Il est également votre papa. Alors c'est une bénédiction pour l'Église Corps de Christ d'avoir un papa comme vous. Oui, mais il faut dire la vérité. Hein. Dans ce mot papa, il y a à boire et à manger. Hein. Il ne faut pas penser que ça a commencé par nous. Il y a effectivement au-dessus de nous ceux qui ont commencé, ceux qui ont enseigné, ceux qui ont balisé le chemin. Et je me dis coup de chapeau à ces gens, à ces vrais bulldozers qui ont fait le travail de fond et qui nous permet au jour d'aujourd'hui de nous retrouver un peu sur leurs pas ou sur leurs traces. Donc papa ici, mais parfois fils là-bas, oncle, grand-père quelque part. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça c'est bien. Alors Daddy, avec vous aujourd'hui on va parler de la famille. Il y a tellement de questions par rapport à la famille. Peut-être que chacun de nous ici dans l'assemblée a une petite explication ou définition par rapport à ce mot famille. Mais on va en parler tout à l'heure avec votre permission. Si on peut commencer par les tout premiers cantiques. Très bien. Nous sommes là, Seigneur, nous sommes là devant toi, dans les parvis de ton sanctuaire. J'entends de loin une mélodie, des voix des anges qui t'adorent en disant saint es-tu. Mille milliers des anges t'adorent, des myriades des anges te servent et fléchissent les genoux devant ta présence. Je voudrais avancer jusqu'où tu es, contempler la splendeur de ta majesté, m'humilier, me dépouiller pour t'honorer. Je voudrais avancer jusqu'où tu es, contempler la splendeur de ta majesté, m'humilier, me dépouiller pour t'honorer. Oh, oh, oh.
anges qui te chantent en disant digne es-tu. Moi aussi je viens m'approcher de toi, m'associer à ces cœurs des anges pour contempler ta sainteté. Oh Jésus, je viens. Tu fais briller ta face au milieu de ta gloire. Mes écailles tombent et tout me joue retourne. Tu éclaires mon âme, Seigneur. Mon destin se forme, Seigneur. Et mon repos commence au milieu de ta gloire. Je voudrais avancer jusqu'où tu es. Contempler, Seigneur, contempler la splendeur de ta majesté. M'humilier, Seigneur, me dépouiller pour t'honorer. Je voudrais avancer jusqu'où tu es. Contempler la splendeur de ta majesté. M'humilier, Seigneur, me dépouiller pour t'honorer. Jésus, je viens. Je voudrais avancer jusqu'où tu es. Contempler, Seigneur, la splendeur de ta majesté. M'humilier, me dépouiller pour t'honorer. Tu nous conduis dans le lieu où éclate ta gloire. Tu nous conduis dans le lieu où éclate ta gloire. Tu nous conduis dans le lieu où éclate ta gloire. Oh, je vois. Alléluia. Oui, éclate ta gloire. Oh, je vois. La Shekinah. Dans ta présence, il y a la Shekinah. La Shekinah. Oh, la Shekinah. Là où tu es, il y a la Shekinah. La Shekinah. Oh, je vois la Shekinah. La Shekinah. Dans ta présence, il y a la Shekinah. Encore une fois, la Shekinah. La Shekinah. La Shekinah. Oh. Eh oui. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la Shekinah, ça c'est bien dit et c'est la vérité. On ne va pas faire trop de commentaires là-dessus. Alors, apôtre Dadi Soumbela, on parle de la famille. D'abord, votre explication à vous, avant de prendre la définition selon la Bible. Comment l'apôtre explique ce mot famille? Pas moi, hein, parce que le monde n'a pas commencé par moi. Je ne suis pas Adam qui était obligé de donner le nom. Il était seul, il devait expliquer toutes choses.
Et puis prochainement, c'est sa femme qui est arrivée. Et Adam était chargé de donner explication à toutes choses. Hein. Moi, je ne suis pas Adam. Avant moi, il y a eu des gens. Voilà. À côté de moi, il y en a eu. Après moi, il y en a. Et il y en aura encore. Alors, aujourd'hui, j'ai regardé un peu parce que je me suis dit, ben voilà, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Il vient d'où? Mais il vient du latin. C'est un mot qui a une origine romaine, latine. Et j'ai trouvé 3 petits mots. J'espère que je ne vais pas déranger les téléspectateurs. Hein. J'ai trouvé 3 petits mots très rapidement. D'abord, familius, c'est un mot latin qui veut dire un chef qui a ses esclaves. Ou encore des esclaves sous l'autorité d'un chef. Familius, on dit, la famille descend un peu de ça aussi. Mais il y a la familia. Et la familia, c'est un père de famille nanti de l'autorité parentale qui exerce cette autorité sur sa femme, sur ses enfants et sur ses esclaves, encore une fois, mais avec cette particularité qu'il a le droit de vie et de mort et sur sa femme, et sur ses enfants, et sur ses esclaves. C'est extraordinaire. On dit la famille descendrait peut-être aussi de familia. Mais la dernière m'a intéressé, c'est fama. Fama. En anglais, c'est facile. Quelqu'un qui est fameux. En français, ça se dit aussi fameux. Donc, fama signifie une communauté qui est constituée pour défendre une certaine valeur, une certaine notoriété. Donc ici, la famille serait un regroupement de personnes qui sont ensemble pour défendre un certain nom, pour défendre un certain domicile ou territoire, et qui sont ensemble pour défendre une certaine valeur qui les met vraiment ensemble. Alors, ça m'a beaucoup intéressé et surpris à la fois. Maintenant, vous me demandez si la Bible nous propose une définition. Voilà. Non, la Bible n'est pas tant un livre de définition. Mais la Bible nous montre qu'en Éden, Dieu n'a pas commencé avec une église. Mais Dieu, en Éden, a établi un début de famille. Il a placé Adam, il a placé Ève, et un peu plus tard, il y a Caïn qui est né, il y a Abel qui est né, il y a Seth qui est né, et beaucoup d'autres garçons et d'autres filles que la Bible ne cite pas. Alors je me dis, la famille, c'est un peu cette photographie qu'on pouvait trouver en Éden d'un homme qui est uni à sa femme, et les deux ont commencé à procréer. Et la famille s'élargit, la famille s'agrandit. Donc je me contenterai de donner cette image biblique et me dire, voilà ce que j'ai pu trouver dans la Bible. Voilà, et c'est une bonne image. Et quel est le plan de Dieu pour la famille? Déjà, avec l'histoire d'Adam et d'Ève, je me dis, Dieu avait un plan pour eux. Et s'il y a un plan, quel est ce plan? Est-ce que ces plans continuent également jusqu'à nos jours pour nos familles aussi? Très, très, très bien comme question. Dieu, son plan général, son plan le plus important pour chaque famille, depuis la chute, parce que c'est ce qu'il faut dire, Dieu a décidé de sauver les familles. Et il y a un verset que nous aimons beaucoup, qui dit, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela ne veut pas dire que la foi d'une seule personne va sauver ou sanctifier toute la famille. Non. Mais Dieu considère que dès lors que la sémence de l'évangile arrive dans une famille au travers d'une personne, eh bien cette personne a la facilité, car il s'agit des membres de sa famille, de les atteindre par l'évangile. Donc le premier plan, et le plan le plus important, c'est le salut de nos familles qui ont été, n'est-ce pas, qui sont tombées depuis le jour de la chute par la première famille. Ça, c'est le premier. Mais le deuxième plan, Dieu a dit, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Donc, l'autre plan de Dieu, et non le moindre, consiste à bénir chacune de nos familles. J'en profite d'ailleurs pour dire que en cela j'ai vu que Dieu est juste. Dans chaque famille, en effet, Dieu suscite au moins un homme ou une femme. Alors, pour le dire bibliquement,
Dieu peut ici susciter un Joseph et là-bas susciter une Esther. Mais ces personnes sortent de famille. Quel est le plan de Dieu? En élevant ou en commençant à élever un membre de ta famille, que celui-ci ait la facilité d'apporter la bénédiction de Dieu ou la lumière de Dieu dans toute la famille. Donc ça, c'est un plan que Dieu poursuit, celui du salut ou de la rédemption et celui de la bénédiction de famille. Voilà. Et c'est ce mot bénédiction qui m'intéresse là maintenant. Quand vous parlez de la bénédiction des familles, vous faites allusion à quoi? Comment définissez-vous la bénédiction? La bénédiction est difficile à définir encore une fois. Commençons par ce que nous tous nous connaissons. Si quelqu'un qui n'avait pas de chaussures, commençons là, parce que c'est aussi un peu mon cas. Si quelqu'un qui n'avait pas de chaussures réussit à avoir une paire de chaussures, il va crier à gauche et à droite, « Ah, je suis béni !» Il en est de même de celui qui hier était locataire et qui au jour d'aujourd'hui a accédé à la propriété immobilière. Il va dire à tout le monde, « Mais Dieu m'a béni !» Mais c'est aussi la situation du piéton qui hier naviguait en utilisant ses propres jambes, ce qui est une forme de gymnastique forcée peut-être. Mais le jour où il achète une voiture, mais il dit à tout le monde, Dieu m'a béni. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce sont là les effets de la bénédiction. Ce n'est pas à proprement parler la bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction est un pouvoir invisible. Parce que la bénédiction, c'est une capacité, c'est une forme d'onction que Dieu met dans la vie de quelqu'un, lui permettant de s'épanouir, lui permettant d'être élevé dans la vie. Alors, si vous réussissez en cuisine, moi je peux presque dire que Dieu vous a béni. Si vous réussissez dans le ministère, il vous a béni aussi. Et si vous acclamez comme ça, il vous a béni aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va demander également à l'Assemblée si vous avez des questions par rapport à ces thèmes, n'hésitez pas. Le protocole va nous aider par rapport à ça. Donc, vous écrivez votre question et vous signez. Vous mettrez également votre nom. Mais si vous voulez que ça reste un secret entre vous et moi, donc mettez pas les noms pour éviter des problèmes avec Daddy. Aucun problème. Jusque-là, tout au moins. Oui, ça va. Alors, c'est ça la bénédiction. Alors, y a-t-il un modèle biblique pour la famille? Déjà, quand je vois l'exemple d'Adam et Ève, ils ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Voilà que Caïn va assassiner Abel. Je me dis, ça c'est pas un bon exemple, un bon modèle d'une famille. Oui. Les frères qui s'entretuent comme ça. Mais je crois que nous pouvons nous sauver très rapidement en disant que les familles qui sont sur la terre sont la copie ou la photocopie des vraies familles qui sont cachées au ciel. Vous vous rappelez de cette prière du Notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose que Dieu est en train de faire ou de commencer à faire sur la terre, sachez que c'est une copie. L'original est caché quelque part parce que Dieu a prévu la capacité que nous avons à dénaturer toutes choses. Alors pour revenir à votre question sur le modèle de famille, je prendrai plusieurs modèles mais qui sont invisibles, qui sont cachés quelque part. Ça sera peut-être compliqué pour nous de comprendre. Je ne pense pas. Avec le tabernacle d'Adi, c'est plus facile. Moïse a reçu un modèle, il a construit le tabernacle. Mais avec la famille... non, on trouvera un modèle. Par exemple, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit lorsque nous voulons prier? Il a dit, priez notre Père. Il n'a pas dit prier notre Dieu ou Dieu. Il a dit, priez notre Père. Et lui-même est appelé le Fils. Il s'est présenté plusieurs fois comme étant le Fils. Alors s'il y a un modèle à présenter en ce qui concerne la famille, et ici c'est un modèle parfait parce qu'il tient depuis l'éternité, mais c'est celui-ci, l'exemple de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit qui forme ce qu'on peut appeler la vraie famille. Et c'est depuis l'éternité, cette famille tient. Pour moi, c'est extraordinaire, tout simplement.
Depuis l'éternité, cette famille tient, donc c'est une famille parfaite. Et on a du mal à copier cette famille. Ah oui, parce que la copie est difficile à réaliser. Et dans beaucoup de milieux, les copies ne sont pas acceptées. Dieu ne nous demande même pas de le copier. Il ne nous le demande pas. Il nous dit, je sais qui vous êtes, eh bien, vivez. Vivez avec vos imperfections. Vivez avec vos joies courtes. Vivez avec votre plénitude et vos manques. Vivez avec votre santé et vos maladies. Vivez. C'est tout ce qu'il attend de nous. Il ne dit pas soyez parfaits pour vivre, mais il dit vivez. C'est très important. Voilà, et c'est un ordre, hein? Donc, Oui, oui. vivez. Vivez. Vivons. Alors, vivons. Voilà. Alors, est-ce possible, Dadi Soumbela, est-ce possible d'avoir une famille heureuse, avec toutes les réalités qui se présentent également dans le monde présentement? Il y en a même qui se sont découragés du genre que je vais pas me marier, je vais pas fonder une famille. J'ai vu mon père comment il battait ma mère, j'ai vu ma mère comment tout le temps elle était insolente envers mon père, j'ai vu mes frères qui sont devenus des chégués. Alors à quoi bon de fonder, d'avoir une famille? Est-ce possible d'avoir une famille heureuse de nos jours? Je vais répondre à deux niveaux. Le tout premier, c'est celui-ci. Dans une société ou dans une communauté où il n'y a pas de modèle, si vous constatez qu'il n'y a pas de modèle, ne vous arrêtez pas simplement à émettre une critique. Devenez ce modèle-là qui manque. Dans une société où on ne peut pas copier quelqu'un, eh bien, décidez d'être un exemple que d'autres suivront. Dans une société où on a des difficultés pour citer quelqu'un en exemple, eh bien, travaillez votre propre vie pour que vous deveniez le prochain exemple. Ça, c'est le premier niveau de ma réponse. Mais le deuxième niveau, c'est que dans ce qu'on appelle famille heureuse, j'allais me répéter en disant, il y a à boire et à manger. Je me dis, il faut un petit socle. Un petit socle. Vous avez cité l'exemple du mariage. Mais si vous avez un mari qui vous aime, c'est-à-dire qui vous accepte, et si vous avez une femme qui vous respecte, déjà seulement avec ces deux verbes-là, celui qui vous accepte et celle qui vous respecte, mais essayez d'être heureux. Le seul problème, c'est que le bonheur que nous cherchons, très souvent nous-mêmes, nous n'en connaissons ni la définition, ni le contour. Alors, comme on ne sait pas ce qu'on cherche, on est déjà condamné à être malheureux. Moi, je me dis, vous pouvez être heureux avec le peu, avec très peu de choses. C'est possible. C'est possible. On peut, la chorale nous prépare un cantique. C'est possible, Dadi, cet homme qui est accepté et cette femme qui respecte, ils peuvent bien décider d'être heureux. Mais puisqu'on parle de la famille, oui. Nous sommes en Afrique, oui. Voilà que la belle famille de part et d'autre crée de problèmes. J'aime les belles familles. Oui. Savez-vous pourquoi on les appelle belles? Non, je ne sais pas. Ah oui, parce qu'elles vont vous apporter elles vont vous poser un certain nombre de problèmes. Et on pouvait quand même pas dire ce sont des mauvaises familles. Et elles sont belles en quoi? Elles sont belles dans le problème qu'elles vous apportent, parce que chaque problème vous grandit. Et c'est un peu comme le rosier, quoi. C'est vrai, il y a la fleur rose qui est belle, qui est magnifique. Mais il faut parfois se rappeler qu'il y a quelques épines qui s'y cachent. Ça, c'est bien. Deuxième cantique. Oh
comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, alléluia, plus haut que tout le nom. Roi de roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Je n'ai pas trouvé dans le ciel, sur la terre, un nom comme le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve, le nom qui guérit, qui délivre, le nom qui donne la victoire. Combien merveilleux ton nom, Seigneur. En ton nom nous nous prosternons, en ton nom il y a la victoire. Nous élevons ton nom, le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, plus haut que tout le nom. Roi de roi, aucun nom n'est comme le tien. Alléluia, plus haut que tout le nom. Alpha, Omega, oui, le nom de Jésus. Alléluia, plus haut que tout le nom. Roi de roi, aucun nom n'est comme le sien. Plus haut que tout le nom, plus haut que tout le nom. Alpha, Omega. Oh, chantons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi de roi, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga. Chantons tous Jésus, Jésus, Jésus. Oh, crions plus fort. Oh, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin.
Seigneur, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est-ce qu'on peut acclamer pour le nom de Jésus? Il est merveilleux, notre Dieu. Ce nom est puissant, ce nom est fort, ce nom est tout. Alléluia. Voilà, revenons à la famille. Oui. Surtout à la belle famille d'Adi Soumbela. Belle famille parce que elles sont belles dans des problèmes. Oui. Bon, je préfère qu'on dise mauvaise famille, hein, mais on va garder belle famille. Belle, c'est bien. Oui, on va garder belle. J'espère qu'au fur et à mesure, elles vont changer. Mais ça, c'est clair. Et ça change vite. Hein? Oui. Elles deviendront vraiment belles. Moi, au je vrai vais, sens dire, du je vais mot. dire quelque chose, Maman Dorcas. Si vous rencontrez une personne qui ne vous aime pas, ce n'est pas très grave. Parce que, tôt ou tard, elle finira par vous aimer. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, mais il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Pourquoi vous ne les remarquez pas? Dieu vous aime, Jésus vous aime, le Saint-Esprit vous aime, les anges vous aiment. Il faut remarquer cet amour-là. Mais là où je voulais vraiment en venir, parfois, il faut craindre celui qui vous aime aujourd'hui. Parce que le jour où l'amour finit, bon, ce n'est plus l'amour, hein? C'est autre chose. L'amour peut finir aussi? Ah oui, l'amour c'est comme un être humain. L'être humain commence sa vie un certain jour et puis il tire sa révérence un autre jour. L'amour qui a commencé dans un cœur peut hélas s'arrêter quelque part. Donc après l'amour, ce n'est pas toujours l'amour. Ça c'est fort, hein? Ça c'est fort. Moi je salue Mamie Lili Soumbela, là où elle est. Et félicitations. On fera quand même des petits commentaires hein, par rapport à vos 25 ans. Ah oui. On doit en parler aussi. Bravo à moi. Non, je n'ai pas encore dit ça. Non, bravo à Mamie. D'accord. Mamie, bravo à vous. Mais comme elle n'est pas là, j'ai parlé pour moi. C'est pas grave, non? Voilà. Alors, j'aimerais bien, ça fait toujours mal. Même si, Daddy, vous dites ici que si vous remarquez que les gens qui sont tout autour de vous ne vous aiment pas, ne vous supportent pas, ne faites pas attention. Mais on a également besoin de cette affection, de cette attention, de cet amour. Oui, c'est vrai, maman. Mais il faut dire la vérité. Nous ne recevons pas toujours ce que nous cherchons ou ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire, sur cette terre ici, vous n'aurez pas tout ce que vous cherchez. Alors, il faut se contenter du peu d'amour. Peu importe son origine, il faut s'en contenter. Et il ne faut pas exiger, je serai heureux le jour où le monde entier m'aimera. Un tel amour n'a même pas encore été donné à Dieu. Je crains qu'on ne vous le donne pas non plus. Alors, puisqu'on parle, on reste toujours dans cet amour, est-ce qu'il y a un lien entre l'amour et l'unité? Parce que j'aimerais bien qu'on parle sur quoi repose l'unité d'une famille. Ah, ok. Je crois que, bon, ça dépend de quelle famille, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai qu'ici, nous parlons de cette famille unie par le lien du sang. Voilà. Mais vous savez qu'on parle aussi des familles politiques. Hein? Ce n'est pas le lien du sang qui les unit. Hein? Donc ici, ce sont des idéaux politiques ou le combat politique qui met certaines personnes ensemble et on commence à dire c'est notre famille politique. Et ça peut s'étendre. D'ailleurs, à l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Donc nous formons, une famille aussi. Hein? N'est-ce pas? Nous formons une famille. Donc ça dépend. Qu'est-ce qui vous unit? Quel est le socle? Quelle est la base qui vous met ensemble? Mais pour la famille, je crois que c'est ce lien du sang ou encore c'est cette solidarité entre les différents membres de la famille qui en constitue le socle. Oui, nous sommes nés d'une même mère et d'un même père. Ce lien-là, il est fort. D'ailleurs, pour moi, les liens du sang sont sacrés. Et je crois qu'on ne devrait pas le détruire pour ceci ou pour cela. Mais c'est ce qui arrive. Hein? Malheureusement. Et je crois que l'Église
et Église pour réparer ce genre de cassures. Nous ne sommes pas là pour diviser les familles, mais nous sommes là pour apporter la paix, pour apporter la réconciliation, pour apporter la paix là où régnait l'inimitié ou la guerre. Donc, vous m'avez précédé également par rapport à cet exemple dont vous parlez, par rapport à, excusez-moi pour la tautologie, l'Église. Donc, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui, dans ce numéro d'État grandeur, que la plupart de nos églises aujourd'hui sont à la base également des incompréhensions, de la division au sein de nos familles. Maman, si nous voulons le dire correctement, commençons par le commencement pour dire les églises font un travail de fond pour la réconciliation de familles. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'églises qui travaillent dans le sens de la réconciliation de familles. Et vous savez, ce genre de travail n'est généralement pas reconnu, encore moins récompensé. Mais il faut dire aussi, parce que on est là pour dire la vérité, qu'il y en a d'autres, peut-être marginales, qui travaillent, hélas, pour appuyer, non pas sur ce qui nous unit, mais appuyer sur ce qui nous divise. Vous savez qu'ici chez nous, si vous tombez malade, vous êtes membre d'une famille, vous tombez malade, ou si par miracle, je dirais pas miracle, parce que c'est naturel, vous mourrez, eh bien en Afrique, et ici chez nous au Congo en particulier, n'eût été la présence des sorciers, les Africains ou les Congolais allaient être éternels. Donc même quand un vieux ou une vieille de 100 ans meurt, on trouvera toujours une personne qui voudra connaître la cause de cette mort. Et la cause, on l'attribue toujours aux membres de famille. Donc je me dis, une église ou un ministère qui se met à attraper les sorciers, qui se met à révéler les hommes et les femmes qui nuisent à la famille, cette église-là ne participe pas à la construction des liens familiaux. Et pour moi, elle ne participe pas non plus à la construction de la nation. Et plus grave, elle ne participe même pas à la construction du royaume de Dieu. Vous êtes serviteur de Dieu. Je ne défends pas ces églises-là. Vous êtes serviteur de Dieu. Je suis là, membre de l'église. Voilà que le Seigneur vous révèle des choses sur ma vie, que maman Dorcas, voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ta tante, c'est ton père, c'est ta mère. Vous faites quoi? Vous les gardez pour vous ou vous allez le partager avec moi? Ah, ça c'est une bonne question parce que nous avons une sorte de déontologie comme dans toutes les autres professions. Si c'est vraiment Dieu qui vous révèle quelque chose, attention. Ce n'est pas parce que Dieu vous a révélé une chose que vous êtes tenu à mettre cette chose sur la place publique. Non, 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 non. Non. Si vous savez que vous détenez par devers vous une information qui va mettre le feu dans une famille, eh bien Dieu vous a révélé, non pas pour tuer les gens, mais Dieu vous a donné cette information pour faciliter votre ministère. C'est-à-dire que vous saurez dorénavant vers quelle direction orienter vos prières. Mais si je vous appelle en disant, Maman Dorcas, voilà, il y a ceci, il y a cela, je sais aussi très bien que vous n'allez plus jamais vous entendre avec cette tante, et si elle habitait chez vous, eh bien vous allez le jeter. Je ne dirais pas vous la mettre à la porte, parce que vous la jetterez par la fenêtre cette fois-là. Alors je me dis, ce genre d'informations très sensibles, nous révélées par le Saint-Esprit, ne sont pas données pour créer la zizanie ou pour créer l'inimitié entre les membres de famille. Voilà, ça dépend de la maturité comme vous, de la destinataire de l'information. Je me dis, en regardant ma sœur ou en regardant mon frère, je pense que je ne suis pas censé mettre entre ses mains un couteau avec lequel il va se débarrasser de son oncle ou de sa tante. Voilà. Voilà. Donc, ces églises qui ont l'art au lieu de réconcilier les gens, vous les séparer par rapport aux révélations, aux visions, aux prophéties, faudra faire très, très, très attention. Il y a déjà les questions qui viennent.
Que pensez-vous de la tradition qui donne à l'homme le droit d'épouser plusieurs femmes, voire le roi Salomon, le pasteur Antonio Ngoma? Ah, ça c'est un grand problème. C'est un grand problème. Je crois qu'il y a eu dans la Bible, dans la vie en tout cas, un seul Salomon avec suffisamment d'espace et suffisamment de moyens pour épouser 1000 femmes. Mais écoutez plutôt ce qu'il dit de cette situation. À la fin de sa vie, il a réussi à évaluer son comportement pour décréter vanité de vanité, tout n'est que vanité. Et de toutes les façons, moi je ne suis pas Salomon, donc apparemment ça ne me concerne pas. Voilà, on n'encourage pas. Salomon avait, bon, je ne vois pas ici au Congo, qui a ce que Salomon avait. Voilà. Alors, Dadi, Dieu a donné à Adam une aide, Ève, dans un jardin saint, mais les enfants dans un monde sous le règne de Satan. Chemin de la croix pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question que vous me posez. Apparemment, c'est pas une question. Je crois que c'est une réflexion. Dadi, Dieu a donné à Adam une aide, Ève, dans un jardin saint. Oui. Mais, en ce qui concerne les enfants, c'était dans un monde sous le règne de Satan. Chemin de la croix pour tout le monde. Bon, j'essaie de comprendre la question et dire, il y a une façon de vivre qui consiste toujours à évoquer le passé. Parce que le passé, c'est parfait, parce que le passé, il est très beau, parce que dans le passé, on était en Éden, parce que dans le passé, on vivait très bien. Mais ça, c'est le passé. Et comme disait quelqu'un, le passé est passé, laissez ce passé passer. C'est très important. Le passé, c'est un cadavre et il faut savoir s'en débarrasser. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Et je vais utiliser une expression, il faut faire avec. Mais attention, vous ne pouvez peut-être pas gérer le diable et vous ne pouvez peut-être pas gérer la terre entière, mais vous pouvez créer chez vous un petit coin où il fera beau vivre, où vous pouvez comprendre votre mari, où le mari peut comprendre sa femme, où les parents peuvent comprendre ou aimer leurs enfants et où les enfants peuvent accepter leurs parents. Donc c'est un choix. Dieu dit aujourd'hui, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisissez. Choisissons de créer un petit espace vital où il fera beau et où on vivra calmement. Ça ne sera pas l'Éden, mais ça sera notre Éden. Voilà, donc c'est un choix. Dadi, Dieu a cherché lui-même pour Adam une femme. Oui. Mais la sanctification a été bafouée. Quid des hommes qui obtiennent d'eux-mêmes leurs compagnons? Ah, mais c'est le prolongement de cette question. Oui. Lorsqu'il a présenté une femme à Adam, Adam était devenu poète. Oui. Voici cette fois, virgule, celle qui est os de mes os, virgule, chair de ma chair, virgule, on l'appellera femme. Mais quand il y a eu des problèmes, le poète devint procureur, parce qu'il dira à Dieu, c'est la femme que toi, Dieu, tu as placée à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit, et moi, je n'ai fait que manger. En d'autres mots, toi, Dieu, tu es le coupable, et la femme aussi. Moi, je ne suis qu'une victime. À partir de ce jour, Dieu a changé sa loi, et il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, il faut se mettre à la chercher. Hein. Il s'agit de trouver. Oui. Oui. Et pour trouver, il faut chercher. Il faut chercher, maman. Il faut chercher. Mais peut-être la question consiste à savoir si la femme aussi doit chercher. Ah, c'est ça. Dadi, la femme aussi peut chercher. Ah, mais il y a une femme devant moi. C'est à elle que j'adresse la question. Je le crois aussi. On se cherche mutuellement et on finit par se croiser. Cherchez et vous trouverez. Mais seulement il faut trouver une bonne personne. Hein? Parce que la Bible parle de celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc ton bonheur à toi, cher frère, est lié à cette femme. Donc, et le bonheur de la femme est lié à l'homme. Naturellement. C'est le retour du verset. Parce que ce verset a un aller. Celui qui trouve une femme
trouve le bonheur, c'est l'aller. Mais il y a aussi le match retour. Celle qui trouve un homme trouve le bonheur. Ce n'est pas écrit, mais c'est souligné quelque part là. C'est souligné quelque part et je parie que cette femme, elle n'avait pas trouvé. Hein. Je viens d'une famille, là c'est l'enfant qui écrit, je viens d'une famille où papa est le chef suprême de la maison. Quand il est au salon, tout le monde, sa femme, les enfants, dans les chambres ou à la cuisine. Et le papa frappe sa femme. Je n'avais pas le goût du mariage. Je pensais que tous les hommes étaient comme mon père. Oui. Malheureusement, il y a des hommes comme ça. Oui. Qui eux aussi ont vu un mauvais exemple du mariage. Ils n'ont jamais vu leur père dire bonjour à leur mère et surtout ils n'ont jamais entendu leur père déclarer sa flamme, son amour à sa femme qui est leur mère. Ils n'ont jamais vu ça. Au contraire, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu des bagarres dans la maison. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu trop de problèmes dans la maison. Mais on finit par reproduire ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu. Donc j'avoue que nous sommes tous à ce moment-là des victimes. Et si nous remontons, le père aussi n'avait pas vu un bon exemple du mariage. Mais ce que je voudrais vraiment dire, nous ne sommes pas obligés de répéter les fautes ni les erreurs de nos parents. Du moins si nous les considérons comme tels, c'est-à-dire comme des fautes ou comme des erreurs. Mon cas, laissez-moi parler un peu de mon cas. Allez-y. Mon cas, je suis issu d'un couple brisé, c'est-à-dire que lorsque j'étais en 3e année primaire, mon père et ma mère se sont séparés. Mais Maman Dorcas, depuis ce jour-là, où on ne peut plus tard, j'ai commencé à façonner ma propre personnalité à l'idée de me marier un jour. Et quelle était ma devise? Je me disais, ce que j'ai vécu, si cela dépendait de moi, je souhaiterais que je sois le tout dernier enfant qui va vivre dans un foyer divisé ou éclaté. Alors j'organisais ma propre vengeance en disant, un jour, certainement je me marierai. Mais le jour où je vais me marier, je vais vraiment permettre aux enfants qui naîtront de cette union de continuer à appeler père celui qui est réellement leur père et d'appeler mère celle qui est réellement leur mère. Voyez-vous, c'est la séparation ou le divorce de mes parents qui m'a donné cette philosophie de vie. Et vous le rappeliez dans cette émission, on est à la 25e année, on n'a pas encore vaincu, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Oui, et c'est un bon exemple, hein. C'est un bon exemple. Et à la fin, puisqu'on va vous donner également le numéro des daddies, donc si vous voulez comprendre, savoir comment il fait jusque-là, eh bien, je suis sûre et certaine qu'il pourra accepter de partager son secret avec vous. Si c'est un secret, on ne peut pas le partager. Ah, daddy, vous compliquez toujours les choses. C'est ça toute la difficulté. Mais je le ferai volontiers. Voilà. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une famille heureuse et comment bâtir une telle famille? Commençons par la construction, parce que je crois la base, c'est la construction d'un foyer heureux, et au-dessus ou au niveau des fruits, on a finalement une famille heureuse. Il s'agit premièrement de bien commencer, Maman Dorcas. Je connais beaucoup de gens qui ont bien commencé leur foyer. Et quand je dis bien commencer leur foyer, le règne ou le trône demande la justice. Vous voulez vous marier? Eh bien, respectez la fille d'autrui. Allez voir son père, poser le problème. Oui, après avoir parlé avec la fille, ayez le courage de rencontrer son papa. Ayez le courage de parler avec sa maman, d'avoir l'aval de la famille, j'allais dire la bénédiction de la famille. Vous voulez bien commencer, si votre femme ou votre fiancé prie quelque part, allez-y rencontrer son père ou sa mère spirituelle. Échangez avec lui ou avec elle pour avoir sa bénédiction. Voulez-vous vous marier? Respectez les lois de la République démocratique du Congo. Versez la dot et présentez-vous à l'hôtel de ville ou au niveau de la commune pour les formalités
pour le mariage civil. Je crois que si les bases sont bonnes, eh bien, ce qui suivra ne sera que la conséquence. Même pour moi, en tant que pasteur, la véritable base, c'est qu'il y ait un vrai Jésus dans le cœur de l'homme et un vrai Jésus dans celui de la femme. Parce qu'il est impossible que le Jésus qui est dans le cœur de l'homme se mette à combattre le Jésus qui est dans le cœur de la femme. Car là où il y a deux esprits, il y a naturellement une division ou une guerre. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la Korah nous prépare le 3e cantique en rapport avec les tribus concernant les coutumes, entre autres Kintsoudi. Quelle attitude aurions-nous, nous les célibataires, face à de telles familles? C'est le frère Pierrick. J'ai bien entendu cette coutume qui existe ici chez nous, voilà, qui consiste à épouser quelqu'un de la famille. De la famille. Non. Lorsque vous voulez vous marier, premièrement, épousez la personne que vous aimez. Deuxièmement, que cette personne ne soit pas membre de votre famille. Parce que ce genre de relations sont interdites par la parole de Dieu. Il s'agit d'une coutume. Mais il s'agit d'une coutume qui est contraire à la loi de Dieu, auquel cas la parole de Dieu doit être capable de changer notre coutume. Ce n'est pas la coutume qui aura la primauté sur la parole de Dieu. Je sais que de telles coutumes existent, mais c'est l'occasion de les améliorer. On a peur de mourir. Lorsque la tante vient ou l'oncle vient du village pour dire que voilà, maman Dorcas, tu vois le cousin des Mayombe, là, c'est lui qui doit t'épouser. Voilà, vous dites non, on vous bouffe facilement avec beaucoup d'épices et tout. Maman, il y a deux façons de mourir. La première, c'est mourir et être enterré. Mais la deuxième, c'est entrer dans une union qui n'est pas bénie par Dieu. C'est un véritable calvaire. C'est une forme de mort aussi. Donc, dans tous les cas, choisissez la meilleure mort. Pas celle qui consiste à être enterré, mais à rester debout en disant je ne vais pas m'engager dans cette affaire parce qu'elle n'honore pas Dieu et elle ne m'honore pas non plus. Voilà. 3e cantique. Kombona Yesu, kombo kitoko, kombona Yesu, kombo nanguya, ekobikisa, ekokangola, kosekwisa, atabakufi. Kombona Yesu, kombona Yesu, kombo kitoko, kombo kitoko, kombona Yesu, kombona Yesu, kombo nanguya, ekobikisa, ekobikisa, ekokangola, ekokangola, kosekwisa, tabakufi. Oh, kombona Yesu, kombo kitoko, kombona Yesu, kombona nguya, ekobikisa, ekokangola, kosekwisa, atabakufi. Kombo na Yesu, kombo kitoko, kombo yo likonzi ya mabota, kombo na Yesu, ebikisaka, ekangolaka, elimbisaka masumu nyoso. Kombo na Yesu, kombo kitoko, kombo na Yesu, kombo na nguya, ekobikisa. Oh, kombo yo, kombo na Yesu, kombo yo, kombo na nguya, ekobikisa, ekokangola, kosekwisa, atabakufi. Oh, nani yangoe Yesu, nani Yesu, nani Yesu, Yesu Masia, Yesu akangora kae, Yesu olimbistima sumunanga, Yesu
Musungia mabota Yesu Yesu Likonzie Yesu Mosikolina ngai Yesu Komboyo Epesa mabala Epesa mabota Kombona Yesu Basili sabakelasi Sina komoyo Elikiana ngaye Nachela ngomo tema Kombo ya kotikela banana Richesse pour la kateo Kombo na Yesu komoyo Komboyo Kombo na Yesu Kombo kito Kombo na Yesu Kombo na nguya Kobikisa Kokangola Kosekwisa Atabakufi. Un bon héritage, hein? J'ai aimé quand il a dit Kombo Rotiki là-bas à Nanga. Yes, j'aime ça. C'est le nom, c'est le seul nom. Tous les autres noms s'effacent, s'effritent chaque jour. Mais celui-là, il est merveilleux. Je manque de mots. Il est merveilleux. Alors, on continue avec les questions. Dadi, quand est-ce que peut-on dire que cette famille a réussi ou carrément a échoué? Le frère Kopele Emmanuel. Il ne faut pas aller très vite en besogne. Je crois que si la famille a placé le Seigneur Jésus au centre de ses intérêts, pour moi, 50% du chemin a été fait. Je pense aussi que si la famille a réussi à consolider ses liens, à garder les membres de la famille en unité, je me dis, cette famille, peut-être qu'elle n'a pas encore réussi, mais elle est dans une très bonne voie. L'échec, je ne crois pas beaucoup à l'échec. Je me dis que l'échec est un défi, surtout dans le cadre de la famille. Tu échoues aujourd'hui pour réussir demain. Ce qui ne marche pas aujourd'hui peut être revu, peut être corrigé. Parce que ici, il ne faut pas condamner quelqu'un qui nous suit et qui a des relations très difficiles avec les membres de sa famille. Il faut au contraire l'encourager en disant, autant vous constatez que ça ne va pas bien, vous pouvez mettre un peu de vous pour essayer d'attendrir ou d'améliorer cette relation très difficile. Je me dis, échouer, c'est quand on abandonne de travailler sa relation, et réussir, ça peut cacher un échec si vous ne faites pas attention. Réussissons aujourd'hui, réussissons demain, et continuons à réussir jusqu'au ciel. Il ne faut pas dire j'ai réussi, je reste là. Vous allez vous retrouver en train d'échouer. Dadi, s'il s'agit d'apporter un changement dans une famille, que changerez-vous? Le frère Jordi Akina. Bien, la première chose, je crois l'avoir dit, je changerai la place de Jésus dans une famille. Jésus n'est pas le Dieu qu'on appelle lorsque le loyer n'est pas payé et qu'on abandonne tout de suite. Il n'est pas le Dieu qu'on appelle lorsqu'il y a une situation de maladie dans sa famille et qu'on rejette juste après, soit après la guérison ou après le problème. Non, je ferai de Jésus la base de la famille. Parce que je me dis, s'il est au centre, s'il commande toutes choses, eh bien, il y aura la paix chez vous, il y aura la compréhension chez vous, il y aura le conseil chez vous, il y aura la réussite chez vous. Et je crois que je suis mieux à même de le dire de cette façon, parce que c'est un peu ce que nous voyons dans la vie de certains hommes, dans la vie de certaines femmes, qui ont fait de Jésus la personne la plus importante de leur famille.
Ça c'est bien. Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12, verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Mais actuellement, dans nos familles, une seule personne qui bénit les autres, on dit qu'il s'agit ou qu'il a l'esprit de servitude. Que pensez-vous? C'est une question signée Gloria Chikaya. Ah, ça, nous l'entendons souvent. Mais laissez-moi répondre de façon très personnelle. Je ne crois pas que le jour où d'abord avant même de naître, ma maman m'a porté pendant 9 mois. Était-elle en servitude de grossesse pour que je vienne sur cette terre? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Et puis, ce sont mes parents et mes amis qui m'ont permis à étudier. Était-il en servitude lorsqu'il payait et les frais et les uniformes et même parfois la nourriture? Était-il dans la servitude? Souvent, ce genre de langage sont développés par des hommes comme nous qui avons beaucoup souffert dans la vie et qui avons bénéficié de l'aide de beaucoup de gens. Quand ces personnes nous aidaient, on était très heureux et très contents. Il n'y avait pas de servitude. Voilà, maman. Et puis un jour, Dieu permet que toi aussi, tu commences à respirer. En d'autres mots, Dieu permet que d'autres bouches, que d'autres bras, que d'autres personnes vivent à cause de vous. Et plutôt que de les aider, ou plutôt que de les aimer, vous trouvez une stratégie ou un stratagème pour dire « Ah, ça c'est la servitude ». Moi, j'aimerais prendre l'exemple de Job. Job dit des choses exceptionnelles. Il dit par exemple, la bénédiction de la veuve était sur moi. La bénédiction de l'orphelin arrivait chez moi. La bénédiction de l'aveugle venait chez moi. Ça veut dire que chaque fois qu'il voyait une veuve, Job croyait qu'il y a dans sa richesse une part pour cette veuve-là. Elle croyait qu'il y avait une part pour l'orphelin. Il croyait, voulais-je dire, qu'il y avait une part, même pour cet enfant malade ou handicapé. Et Job n'a jamais parlé de la servitude. Moi, j'aimerais dire que si vous en avez la possibilité, donnez à celui qui vous demande. Et si vous n'en avez pas, n'inventez pas de stratagèmes. Ou si vous ne voulez pas donner, n'inventez pas de stratagèmes de genre servitude par ici, servitude par là. Mais je crois qu'on peut nuancer notre propos en disant, parfois, ce qui se passe en Afrique est tellement extrême qu'on est obligé de se cacher sous ce genre de formulation de servitude. Car, qu'est-ce qui se passe en Afrique? Vous verrez qu'il y a telle personne qui a plus de 40 ans, qui a plus de 30 ans, 40 ans, mais qui continue à vivre sous le toit parental. Et ça, ce n'est pas normal. Alors je me dis, si servitude il y a, essayons de définir un certain seuil à partir duquel on va dire, bien aimé, je commence à penser que même s'il n'y a pas servitude, mais en ce qui te concerne, ma servitude s'arrête là. Essaye de trouver ta vie par toi-même. C'est très important. C'est très important. On va lire cette dernière question. Merci. Est-il possible de faire un bon choix par rapport au partenaire et de vivre un mariage heureux? Quel est également votre secret? Car vous venez de célébrer vos 25e anniversaire de mariage. Que devions-nous faire pour suivre vos pas? L'exemplaire frère Arlequin Toumba. Je commence par le choix. Ce n'est pas aisé du tout. On peut accepter qu'on se trompe parce que le choix est très difficile. Mais moi, je vais donner 3 ou 4 indications en ce qui nous concerne, nous en tant qu'enfants de Dieu. 1. Épouser une personne qui connaît le Seigneur. C'est le premier critère. La personne qui connaît le Seigneur. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Vous ne l'êtes pas non plus. Parce que je crois que la perfection du mariage, ou aujourd'hui de fiançailles pour le mariage demain, la perfection, c'est l'imperfection de chaque membre de ce couple ou de chaque personne membre de ce couple. C'est très important. Épousez donc une personne qui a reçu le Seigneur. Elle ne sera pas parfaite.
Mais le Seigneur vous aidera dans cette longue marche. Deuxième condition, épousez une personne que vous aimez. Si vous ne l'aimez pas, s'il vous plaît, ne l'épousez pas. Si on ne vous aime pas, ne dites pas oui, parce que vous allez trop souffrir. Troisième critère, épousez quelqu'un qui n'est pas membre de votre famille. C'est très important. Il ne faut pas entrer dans le mariage avec des problèmes avec le Créateur. Ici, on parle de la famille avec lien du sang. Oui, ça c'est très important. Mais dans une même famille, comme dans Silos, c'est possible. Ah non, là c'est possible, là c'est possible. Nous parlons du lien du sang. Okay. Il faut respecter ces liens-là. Donc n'épousez pas un membre de sa famille biologique. Ça, c'est interdit par la loi de Dieu. Et puis, quatrième critère, ma foi, il ne faut pas exagérer. Prenez la femme normale, prenez l'homme normal, parce que l'homme extraordinaire, c'est lui qui est dans les films, et celui qu'on lit, on trouve dans les harlequins, celui qu'on trouve dans les top modèles. Cet homme-là n'existe pas, ou il existe seulement dans nos écrans de télévision et pas dans les maisons. Voilà. Pas des commentaires. Un homme normal, une femme normale. Oui. Et surtout ces derniers temps, on regarde trop des séries. Voilà qu'on essaie de nous faire un dessin d'un homme parfait, d'un homme très beau, élégant, riche. Non, 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 non. Épousez un homme normal que vous aimez. Oui. Mais je peux ou ne pas vous aimer, mais au fur et à mesure on reste ensemble, l'amour peut naître aussi, non? Vous dites la vérité. Parce que je crois qu'à l'époque de mon père, je crois qu'il n'a jamais aimé ma mère. Et ma mère ne l'a jamais aimé. C'est au contraire les parents de mon père qui ont vu une jeune fille. Ils ont dit, celle-ci c'est pour notre fils. Et lui, il a dit Amen. Mais à force de rester ensemble, ils ont fini par s'aimer. C'est possible. J'avais encore une question, mais John me dit que c'est bon. Mais John, pardon, vraiment. Daddy, vous allez répondre en quelques secondes. Oui. Puisque nous parlons de famille, est-ce important que dans une famille, je vois papa, maman et les enfants, que vous puissiez tous fréquenter une même église locale? C'est souhaitable. C'est souhaitable. Mais il faut toujours laisser un peu d'espace de liberté. Vous savez que les affaires de prière, les affaires d'église, les affaires de culte sont des affaires personnelles. Oui. Donc c'est très important. Je crois que quand les enfants sont en bas âge, le père ou la mère peuvent décider que ces enfants prieront avec nous. Mais lorsqu'ils ont grandi et qu'ils se sont affranchis de votre tutelle, je crois qu'ils sont libres de choisir leur propre voie. Voilà, on va vous demander, il y a beaucoup de familles qui nous ont suivis. Moi, je vais vous demander d'aider également cette sœur, ce frère qui regarde ce moment, ce papa, cette maman qui maintenant, après avoir écouté ce message, veut également donner sa vie à Christ. Oui. Et aussi, je vous demanderai de prier aussi pour les familles qui ont des problèmes. Oui. Il y en a qui, en ce moment, ce papa a pris la décision de se séparer de sa femme. La maman également, il y en a même qui dit, je reste seulement pour les enfants, parce que mes enfants sont encore petits, mais entre eux, il n'y a rien. Séparation des corps, séparation des chambres, séparation des nourritures, séparation de voitures, de tout. Si vous pouvez également, grâce à votre prière, aider également ces familles. Voilà, merci maman. Si je peux le faire maintenant. Oui, allez-y. Je prie d'abord avec tous ceux et celles qui ont constaté que Jésus est absent de leur vie. Ils peuvent juste répéter cette brève prière que je vais faire maintenant. Seigneur Jésus, jusqu'à présent, j'ai eu à diriger ma vie moi-même et à pécher contre toi. Je te demande de me pardonner. Prends, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie, car je désire connaître l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour moi. Merci Seigneur d'être venu dans ma vie. À présent, je voudrais prier pour toutes les familles à problème, la mienne en premier d'ailleurs. Je prie pour que Dieu guérisse les relations de nos familles. Seigneur éternel, tu as vu cet homme dépassé et tu as vu aussi
cette femme blessée. Tu as vu cet enfant qui a regardé cette émission plutôt que d'être consolé, mais a été révolté parce que ce qui a été dit ne s'est pas retrouvé dans sa famille. Tu as vu cette maison où il n'y a que séparation sur séparation sur séparation. Mais voici ma prière, Seigneur Dieu. Ce que nous savons faire, nous l'avons déjà fait. Nous avons tout détruit. Mais veux-tu accepter, Seigneur, de nous relever et de nous guérir? Je te le demande dans le nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, aide un homme ou une femme qui s'est retrouvé au travers des paroles qui ont été dites dans cette émission. Nous prions pour la réparation des relations brisées dans nos familles. Nous prions pour le retour des enfants prodigues. Nous prions pour les réconciliations. Nous prions pour que l'émission d'aujourd'hui apporte une moisson abondante des miracles de familles réconciliées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen et bienvenue également à toutes ces personnes qui viennent à peine d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'allez pas les regretter, vous n'avez pas une église d'attache, eh bien vous pouvez nous contacter à la fin de cette émission, quels que soient les coins où vous vous trouvez à travers le monde, nous pourrons toutefois vous orienter parce qu'il suffit pas de naître, il faut également grandir. Alors bienvenue encore une fois à vous et nous disons merci à Dieu qui vient de restaurer également toutes les familles. Daddy, on peut avoir le programme des silos verts et des silos... À Silo Vert, nous prions le mercredi à 18h jusqu'à 19h30 et le dimanche de 10h à 12h30. Alors qu'à l'église centrale, à Rigini, nous prions chaque jeudi et chaque dimanche. Le jeudi, le soir à 17h jusqu'à 19h et le dimanche de 7h à 9h30 en principe. En principe. Voilà, le programme est donné. Mais vous voulez parler également à Daddy Soumbela. Vous avez une préoccupation. Vous voulez qu'il puisse prier pour vous. Il y a également son numéro qui est affiché. Donc, vous pouvez directement l'appeler via le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Alors, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Daddy. Merci pour l'accueil. Merci pour ce beau cadre. Merci à l'Assemblée. Est-ce vous pouvez acclamer pour vous? Voilà, ils sont magnifiques. Hein? Merci. Vous avez des enfants magnifiques. Oh, merci. Ça me va tout droit au cœur, maman. Ça, c'est vrai. Et merci également à la chorale. Voilà, ils sont restés assis pendant toute l'émission. Mais on va leur demander de s'élever parce qu'on va danser quand même un tout petit peu. Et on va demander également à Daddy. Daddy va nous aider à clôturer également ce moment avec une courte prière. Eh bien, si vous avez aimé ce programme, dites merci à Jésus qui a permis que cela puisse se réaliser, que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent et que le bon Dieu bénisse à toutes les familles qui ont suivi avec beaucoup d'attention ce programme. Daddy, on peut prier, on s'élève et on prie. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, que ta grâce divine se repose sur chaque maison, chaque famille, chaque foyer, chaque couple, chaque homme, chaque femme, chaque petit garçon, petite fille qui a suivi cette émission. Et que tu bénisses la maison, la grande chaîne de télévision de B1, ainsi que tous ceux qui ont accompagné Maman Dorcas pour l'émission de ce jour. Nous te louons parce que tu bénis notre pays et tu bénis, Seigneur Dieu, la ville-province de Kinshasa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.